Tiens, je vous propose donc une petite visite de l'application iPad du Quai Branly, avec donc 4 rubriques: l'agenda, promenade dans les collections, le musée en vidéo, les informations pratiques, et je vois qu'il y a également une petite rubrique carte postale ici en bas. Donc commençons par l'agenda. Donc le graphisme est effectivement très beau, avec une qualité de photo assez remarquable qui profite au maximum de la résolution de l'écran du iPad. Donc on a ici les 2 expositions en cours, avec une présentation très succincte, voilà, de l'exposition, de la première, également de la seconde. Ah, ou ici je vois que je peux scroller pour avoir un descriptif un peu plus long de l'exposition. Je peux regarder le programme du jour, donc de ce vendredi 17 septembre. Voilà, donc il s'agit d'une animation dans le salon de lecture, dont les horaires du reste de la semaine sont également rappelés. En fait, il s'agit plutôt d'une mini-exposition a priori. J'ai aussi une fonction calendrier qui me permet de voir ce qui se passe un autre jour de ce mois de septembre. Alors là, a priori, on remarque tout de suite que l'application cherche. Ça veut dire que c'est une information, évidemment, comme on est sur une information événementielle, qui est une information sans doute accessible via Internet, et comme je suis un peu loin de ma connexion Wi-Fi et que je n'ai pas de connexion 3G sur mon iPad, eh bien, je me retrouve bloqué. Donc là, petite limite de l'outil, donc on va pas rester sur cette page. Donc là on a fait le tour de la partie agenda. On va donc retourner au menu principal pour aller voir la rubrique promenade dans les collections. Toujours une photographie vraiment extrêmement soignée, avec un effet quasiment de 3D. Donc là j'ai 4 différentes rubriques. Là je suis dans la zone parure et ornement. Donc je peux me retrouver en fait dans le plan de l'espace. Alors si je zoome pas, je m'aperçois que certaines pastilles, certains objets ou certaines œuvres se chevauchent. Donc je zoome un petit peu. Voilà, je vais aller voir par exemple complètement au hasard, hein, l'œuvre numéro 15. Donc j'ai un petit cartouche qui s'ouvre ici. Je peux en savoir plus en appuyant. Donc j'ai une sorte de cartel un petit peu développé. Et puis donc la fonctionnalité principale, c'est la HD, qui me permet d'avoir un accès à une photo en bien meilleure résolution, dans laquelle je vais pouvoir zoomer. Donc là je vois à nouveau que l'application rame. Ça veut dire que ces contenus ne sont pas embarqués, mais sont accessibles via l'internet. Bon, et bien là, voilà, je suis bloqué, alors que c'est une des fonctions essentielles de cette appli iPad en HD. Bon. Le musée en vidéo, espérons que je serai un peu plus chanceux. Ah, donc là je me suis trompé, j'ai cru appuyer sur cette espèce de présentation en kakémono, et en fait je suis parti sur la mauvaise rubrique. Donc j'ai ici les horaires, évidemment, très pratique. J'ai un plan. J'ai l'accès réservé handicapé, d'accord. Je peux me balader dans le plan. Ici, j'ai une entrée, la localisation d'une deuxième entrée, localisation des places pour handicapés dans le quartier, localisation des places de parking, station Vélib, station RATP, bus, RER, etc. Très bien. Et alors là, mon petit souci, c'est comment retourner. Ah, je peux fermer, voilà. Donc, tarif. Je peux également rebasculer sur le site de la FNAC. Alors, a priori, l'application n'est pas multitâche, puisque j'ai fait le test tout à l'heure. Si je veux aller réserver sur la FNAC, eh bien, je sors de l'appli, et quand je veux y retourner, eh bien, je me retrouve sur la page d'accueil et non pas à l'endroit où j'étais au moment où je suis sorti de l'appli. Contact, voilà. Je vois qu'il y a un contact Facebook. Donc là, pareil, si je sors pour aller sur mon application Facebook, je risque je ne pourrai plus me retrouver au bon endroit ensuite dans mon appli. Donc je vais dire que je ne veux pas y aller. Je dois pouvoir, pareil, envoyer un mail directement.
Bon, les crédits, peu importe, je retourne au menu pour aller voir donc la 1, 2, 3e rubrique, c'est celle-ci que j'avais manqué tout à l'heure. Donc là, j'ai un choix de différentes vidéos avec toujours une très belle présentation. Présentation du musée, les Amériques, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie. Voilà, donc j'ai 5 ou 6 vidéos et je peux choisir entre une version sous-titrée ou non sous-titrée. Donc j'imagine que c'est peut-être pour les publics sourds. Essayons la version sous-titrée. C'est parti. Et espérons que cette vidéo est bien embarquée dans l'appli. Aïe. Et non pas accessible uniquement en Wi-Fi ou 3G. Sinon, eh bien, on peut dire que j'ai échoué. Donc ça ne marche pas. Voilà. Bon, sans mauvaise foi, évidemment, je suis dans une pièce où j'ai pas le Wi-Fi. Bon, c'est quand même une relative contrainte d'avoir choisi d'embarquer un minimum de contenu dans l'application. Ça veut dire que je ne peux pas la regarder à une terrasse de café si j'ai pas un hotspot Wi-Fi ou voilà, ou ailleurs. Donc ça, c'est pour envoyer une carte postale. Je peux écrire un texte. Hop. Bonjour, aïe aïe aïe, bonjour à tous depuis le Quai Branly, blablabla. Comment est-ce que j'envoie? J'en sais rien. Tac, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas comment envoyer. Ah voilà, finaliser. Bonjour à tous, envoyer. Ah oui, donc en fait, ça se contente d'ouvrir mon compte email et donc d'envoyer la carte postale. Voilà, je crois que on en a fini avec cette application. Il n'y a plus qu'à en sortir.